Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Make-up première impression. Aujourd'hui j'ai quelques petits produits à découvrir avec vous et le focus produit cette fois-ci c'est le nouveau fond de teint de chez Guerlain, l'essentiel. C'est un fond de teint qui est à 97% naturel si je ne me trompe pas. C'est le premier fond de teint qui n'est pas bio et luxe en l'occurrence qui présente un tel avantage composition. Il a aussi une tenue 16 heures, un glow naturel et en plus un SPF 20. Donc bah écoutez c'est parti, on y va, j'en ai deux, j'ai deux teintes, le 02N et le 02C. Alors le N il est neutre et le C il est rosé je crois. Donc là j'ai mis le 2C. Pour tout vous dire je pense que le 1 m'aurait suffi parce qu'en fait je suis assez claire en ce moment. Mais bon ça devrait aller. Alors là j'ai le 2C et là le 2N. Comme ça, j'ai pas l'impression qu'on se rende trop compte. En fait, je pourrais porter les deux. Ils sont tous les deux, en fait, dans la même... comment dire? C'est le sous-ton qui change. Voilà. Sinon, c'est la même couleur. Donc, j'estompe un peu. Je vais partir sur le 2N quand même, qui est un peu plus neutre. Hein. N, c'est pour neutre. Ils existent à chaque fois en 3 sous-tons, neutre, clair et doré. Donc, moi, je prends le neutre. Je vais également l'appliquer, alors là, suspense, avec le petit outil qui a été créé par Guerlain. C'est un pinceau. Et donc, on fait comme ça. On l'ouvre. Et voilà. C'est un pinceau en poil, en fibre de charbon, qui est auto-nettoyant. Alors bon, je pense que c'est quand même bien de le nettoyer soi-même, surtout quand on l'utilise beaucoup. Mais disons que si on l'utilise une fois, qu'on n'a pas le temps et qu'on le réutilise, en soi, normalement, c'est pas trop grave. Donc je trouve que le petit objet est plutôt malin puisqu'on peut le transporter super facilement sans abîmer les poils en fait. Il y a beaucoup de poils, ça a l'air assez dense et en même temps c'est très doux, ils sont très très fins. Je vais en mettre directement dessus. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti. C'est hyper doux. Je m'attendais à plus sentir les poils. Alors c'est drôle parce que moi qui disais oui il faudrait peut-être un N parce que je suis quand même assez claire. Bah vous voyez la différence entre mon visage et mes mains. Sur mes mains c'était trop foncé et sur mon visage c'est parfait. C'est peut-être un chouï clair mais franchement en vrai c'est parfait. En caméra ça ressort toujours un petit peu plus clair. Je suis assez bluffée par l'application avec ce petit pinceau. Je pensais en vrai que j'allais commencer à l'appliquer au petit pinceau et que j'allais finir au Beauty Blender. Tellement l'habitude, enfin non même pas avec l'éponge Tarte d'ailleurs, qui est aussi bien que le Beauty Blender. Je vais regarder un peu plus près, voir si on voit des coups de pinceau, mais non. Il n'y a aucun coup de pinceau. Je suis sur les fesses. Franchement... Alors le fond de teint lui-même est très beau. On a, je pense que vous le voyez, de la couvrance tout en transparence. C'est pas... ça unifie le teint, ça corrige pas mal de petites imperfections. Ça en laisse 2-3 à venir corriger au correcteur. Mais on a un fini très naturel en fait, tout en transparence. Et en même temps, quand même une belle couvrance quoi. Je vais remettre un tout petit peu de fond de teint, voir si on peut le construire, là notamment... sur mes petites taches, voir si c'est possible d'ajouter légèrement de couvrance ou pas. Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. Franchement, très belle découverte ce fond de teint. Je pensais pas l'aimer autant, j'avais l'impression qu'il allait être un peu trop naturel pour moi. Et en fait, il est top. Je vais passer un peu vite sur les produits qui ne sont pas des premières impressions. Donc là en l'occurrence, l'anti-cerne Shape Tape de Tarte que j'utilise... très régulièrement parce qu'en fait j'adore, il fait autant correcteur que qu'anti-cerne. Fonctionne très très bien. Si vous êtes passé à côté de l'information, sachez que Tarte est arrivé chez Sephora. Voilà, on va enchaîner avec une première impression qui est la nouvelle poudre de chez Too Faced, la Do You, qui est une poudre fixante translucide éclat fraîcheur et qui est vraiment lumineuse. Mais vraiment, si vous cherchez des trucs mat, ça va pas vous plaire, mais si vous aimez la lumière comme moi, vous allez adorer je pense. Après je l'ai juste swatché, hein, je l'ai pas testé sur le visage, mais elle m'a l'air folle. Donc on a le petit packaging super intelligent de Too Faced avec un tamis et un couvercle. Cette poudre sent la pastèque et le concombre, c'est un bonheur, ça sent déjà l'été. Elle est hyper fine
et elle est très lumineuse. Bon, j'en ai mis une tonne sur mon pinceau. Oh là là, ça sent tellement bon la pastèque, j'adore. Et alors je dois avouer que je suis assez épatée parce que je m'attendais vraiment à avoir, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, là c'est la poudre, super lumineuse quoi. Et sur le visage je me suis dit, ça va peut-être faire un peu trop. Et en fait ça se voit pas comme ça sur le visage. On a du glow, mais ça se voit pas autant. Et je suis toute bien poudrée, elle est vraiment toute fine. Elle donne un effet un peu fraîcheur. Après j'ai l'impression qu'elle m'a un petit peu blanchi le teint, non? C'est pas grave, je vais rattraper avec le bronzer après. Mais je suis vachement plus blanche encore une fois au retour caméra qu'en vrai. Alors vu qu'elle est lumineuse et que moi j'aime les poudres lumineuses pour le contour des yeux, eh bien on va tester de poudrer le contour des yeux avec. À savoir qu'en soi, le Shape Tape, si vous portez pas de lunettes, il n'y a pas vraiment besoin de le poudrer. Mais moi avec les lunettes, bah il y a les petites pattes là qui se posent là, et ça fait tout bouger si je poudre pas. D'ailleurs même en poudrant ça bouge aussi, mais c'est pire si je poudre pas. Donc voilà, je poudre. Elle est un petit peu rosée la poudre, très légèrement. Alors je dis très légèrement, mais j'ai l'impression que sur mon contour des yeux ça se voit plus qu'elle est rosée. Eh bien écoutez, c'est une réussite, j'adore cette poudre, autant pour le visage que pour le contour des yeux. Vous voyez la différence de dingue? Ça fait vraiment lumineux, si bien que ça contrebalance les creux de mes cernes. Franchement, trop bien. Ensuite, on revient chez Guerlain avec cette magnifique édition limitée de la Terracotta. C'est la Estia Island, et donc c'est une édition limitée en exclu chez Nocibé. Elle est magnifique. Donc on a un bronzer et un blush au milieu. Donc moi je vais me servir du côté bronzer. Alors à savoir que les dorures là qu'il y a sur les poudres, à chaque fois elles s'en vont, enfin c'est juste pour faire joli et pour dire que le bronzer en fait il est de base lumineux. Mais ça vous n'allez pas le retrouver, moi je l'enlève d'ailleurs parce que c'est un peu trop doré pour mon bronzer. Donc hop, je l'enlève juste au doigt comme ça. Et vous avez votre bronzer donc qui n'est pas mat, hein, qui est lumineux. Mais pas autant que ce qu'il y avait dessus. Vous avez compris? C'est parti, donc je prends le bronzer. Je crois que j'en ai pris beaucoup. On va y aller doucement. Ah oui, j'en ai pris beaucoup. C'est bien, ça va me redonner des couleurs. Vu que j'étais un petit peu blanche. Je saurais pas dire si c'est vraiment la poudre qui m'a un petit peu blanchi le visage, ou si c'est simplement que le fond de teint était un peu trop clair. Je vais venir prendre la palette Nude by Nature, donc qui n'est clairement pas une première impression. Juste, si je trouve mon pinceau, il est où? Voilà, pour faire un petit peu de contouring, vu que j'ai mis du bronzer un peu plus étalé que d'habitude, pour restructurer juste un petit peu à ce niveau-là. En fait, vous avez pu remarquer que j'ai pas mis mon fond là que je mets d'habitude pour les make-up, le fond à sequin, parce que la lumière aujourd'hui n'est pas trop mal et je me suis dit qu'il n'y en avait pas vraiment besoin, donc voilà. Donc j'utilise le petit blush, j'avoue que j'ai un peu peur, je le trouve quand même très rosé. On va voir, j'en mets un petit peu. Il n'est pas si roseux froid. Oh là, par contre j'ai eu la main un peu gourde, mais c'est pas grave, vous savez que mon blush disparaît toujours en fin de vidéo. Alors ensuite pour l'highlighter, j'ai un petit produit de chez Too Faced qui est également une nouveauté, qui s'appelle le You're So Jelly, qui est un highlighter en gel. Le voilà. Alors typiquement j'ai toujours peur d'utiliser des textures comme ça par-dessus ma poudre, mais en le swatchant je me suis rendu compte que normalement ça devrait aller, parce qu'en fait c'est une texture crème, vous voyez, magnifique, mais qui comment dire, qui sèche et qui va pas rester collante. Je vais prendre ce petit pinceau qui est un peu plus gros que d'habitude, qui est un peu fluffy. Ah non, ça va pas aller. Ah, je sais pas. On va voir. Parce qu'en fait, j'ai besoin que ça reste léger. Le toucher. Mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas trop, ça me fait des petites tas. C'est pas le pinceau, non, c'est pas le pinceau idéal. Je vais en prendre un plat plutôt, qui est vraiment pour les textures crème. Je sais pas si vous voyez, on a vraiment un beau glow qui fait naturel boosté un peu. Genre méga glowy, mais assez naturel. La teinte que j'ai, c'est Gilded Champagne. Non mais regardez-moi ça! Quand il n'y en a pas avant, on se rend compte. Hein. Oh, non mais de ce côté-là, on le voit de dingue! Donc comme je vous disais, il y a 3 teintes. Ça c'est la champagne, je crois qu'il y a une un peu rosée
et une un petit peu marronnée. Je suis en train d'enlever un petit peu le surplus là, un petit peu. On est vraiment sur une beauté. Et alors vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est déjà sec. Ça ne fait pas du tout collant, j'ai l'impression d'avoir mis un highlighter normal quoi, en poudre. Le mot voulait pas sortir. J'en mets un tout petit peu sous les sourcils. Je fais au doigt ce coup-ci. En fait je me demande si au doigt ça aurait pas été la meilleure solution. Prochaine fois je testerai comme ça je pense. Bon, je vais faire mes sourcils en 2-2 et je reviens. Comme d'hab, en ce moment, j'utilise le Double Duty Beauty de Tarte et pour fixer le 24h Brow Setter de Benefit. Donc, on se retrouve après. Je vais continuer sur les yeux avec cette petite chose de chez Tarte. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais pas porté. Si je ne me trompe pas, ce sont les Chrome Paint. Ils sont magnifiques. Là, j'ai la teinte Top Yacht. Et en fait, ce sont un peu des poudres pressées qui se présente comme ça et c'est hyper crémeux. En fait c'est de la poudre hein, mais c'est hyper crémeux. Alors celui-ci je l'ai pas testé encore, je l'ai juste swatché. J'y vais. Regardez-moi ça. Non mais la beauté. J'en ai mis qu'une fois là sur mon doigt hein. Vous voyez cette beauté là? Franchement je suis archi fan de ce produit, ça s'applique en 2 secondes, c'est hyper lumineux, ça s'estompe bien, la texture est hyper agréable, ça file pas dans les plis, c'est juste trop beau. J'en ai un autre de Tarte, c'est le Sun Drenched qui est un peu plus cuivré et je vais faire un petit duo, voilà, je vais le mettre plutôt sur l'extérieur celui-là et puis un petit peu dans le creux, je pense que vous voyez. Pour faire un effet un peu doré, coucher de soleil, je ne sais pas. Mais encore une fois, en 2 secondes. Hein. Je vais en mettre un petit peu sur un pinceau de celui-ci. Alors au pinceau par contre, je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais testé parce que ça s'accroche vachement bien sur le doigt. Ouais, au pinceau par contre, c'est pas idéal. Hein. Donc je vais prendre mon petit doigt. Et voilà. Ah, le cils en 2 secondes. Ensuite, on va tester ensemble le nouvel eyeliner de Too Faced qui est le Better Than Sex Easy Glide Waterproof Liquid Liner. Et c'est un eyeliner en petit pinceau en fait. Il a une pointe super fine, un petit peu comme le Kat Von D, vous savez. Il est, c'est plein de tout petits fils qui sont les uns sur les autres qui permettent de faire des choses super fines. Alors par contre, j'ai un peu peur parce que le Kat Von D, j'arrive à m'en servir, mais c'est pas mon préféré. Je trouve que souvent avec les poils, ils vieillissent pas forcément bien et on garde pas tout le temps ce côté très fin. J'ai plus de mal à maîtriser en fait le trait. Oh, franchement, il est tellement fin. C'est hyper agréable. Si vous voulez faire quelque chose de très fin comme ça, c'est hyper facile. Bon, pour le trait, super simple. On va voir pour la virgule. Bah écoutez, plutôt pas mal. Le truc chiant, c'est que toute mon ombre à paupières va dessus, mais que parfois je passe et il n'y a pas beaucoup de noir. Donc c'est peut-être dû à la texture assez liquide, je sais pas. Je suis en train d'épaissir mon liner parce qu'en fait, comme le Kat Von D, le problème que j'ai, c'est que quand vous faites un mouvement, la pointe elle est pas raide. Et du coup, hop, parfois elle prend des libertés. Et bon, voilà. Après c'est clairement une question de préférence parce que j'arrive à faire le job. Je pense que si j'utilisais que ça, peut-être que je finirais par préférer que ce genre d'embout. Mais franchement, je reste sur le feutre. Je trouve que c'est pas... En fait, c'est tellement fin, c'est bien pour le trait, mais ensuite c'est tellement fin et précis que dès que vous tremblez un petit peu, bim, ça se voit. Moi, je préfère le feutre. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Nocibé. C'est le Vibrant Satin teinte 2 Thinker. Et on est sur un joli petit rose nude. Donc je vais d'abord faire un petit contour des lèvres avec ce crayon de chez Kiko, le Sweet Heart, que j'ai déjà testé avec vous en vidéo première impression je crois. Ah non, pas sur YouTube, je l'avais fait en vidéo, en live Insta en fait. Franchement ce crayon à lèvres là Kiko est top. Il est rétractable, il est bien gras mais en même temps il sèche. Pour tout vous dire, je les compare à Kat Von D ceux-là. C'est le même packaging en plus. Et je trouve que ça fait le même job. Donc j'ai rempli avec le crayon comme je fais toujours pour éviter une fois que le rouge à lèvres est parti de se retrouver qu'avec le bord. Et ça aide aussi à l'adhérence du rouge à lèvres. Et je vais passer donc avec le rouge à lèvres. Ah.
Franchement la couleur est top. Bon, je dois dire, gros coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à une texture comme ça. Je m'attendais à quelque chose de très gras et, enfin, dans le bon sens du terme, dans le genre très confortable, un peu huileux, très lumineux. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est satin. Et je sais pas pourquoi, je m'attendais à ça. Du coup, le côté satin, c'est-à-dire en fait mi-mat, un petit peu. Et là, c'est ce qu'on a, une texture un peu mi-mat. Alors là franchement gros coup de cœur, plus qu'à voir la tenue mais à mon avis elle doit être bonne. Pour le mascara j'ai pas de première impression, je vais retester celui-ci de Tarte qui est le Light Camera Lashes parce que je ne me souviens plus ce que j'en avais pensé et en plus je l'ai laissé dans un endroit de mon tiroir qui veut dire reteste-le parce que t'es pas sûr, donc je le reteste. Là je viens mettre la base Maximizer 3D de Dior, comme je fais un petit peu tout le temps en ce moment. Il prend bien les cils. Il charge bien les cils en matière mais sans faire de paquet. Alors après, quand je dis qu'il fait pas de paquet, il fait pas trop de paquet, c'est-à-dire que pour moi ça va. Mais pour d'autres qui aiment vraiment le cil à cils, ça n'ira pas. Bon bah moi j'adore. Voilà. Moi c'est ce que je recherche avec un mascara. Beaucoup de volume, un effet un peu... Vous voyez. Et voilà. Franchement... Je l'adore, je suis bien ravie de l'avoir retesté. Je vais fixer le tout avec la brume de Mike Larens, brume beauté hydratante. Et voilà, franchement, je suis ravie par les produits que j'ai testés dans ce make-up. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été le produit qui vous a le plus plu ou le moins plu aussi en fonction? Moi je crois que ce qui m'a le plus plu, je pense que c'est le fond de teint et le rouge à lèvres. Voilà, je pense que ce sont mes deux coups de cœur de cette vidéo, mais voilà, il y a plein d'autres choses que j'ai adoré aussi. Donc je suis ravie de mes découvertes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et puis je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.